La fistule obstétricale est une affection handicapante qui touche principalement les filles et les femmes les plus vulnérables, vivant dans les zones enclavées avec un faible accès à des services de santé de qualité. Depuis 2003, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et ses partenaires sont engagés dans le cadre de la campagne pour l'élimination de la fistule obstétricale durant laquelle environ 85 000 femmes et jeunes filles ont bénéficié d'un traitement réparateur. Néanmoins, plus de 2 millions d'autres femmes continuent de souffrir de fistules obstétricales, dont plus de la moitié en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce gap s'explique par le fait que le nombre de praticiens est largement inférieur à la demande. Donc dans notre stratégie, ce que nous disons, c'est qu'il faut aller dans tous les niveaux, expliquer aux agents de santé que quand tu es à tel niveau, c'est-à-dire que tu as détecté tout, la maladie, la prise en charge peut être médicale. Maintenant, quand tu n'arrives pas à la prendre en charge, il y a un système de référencement dans tous les pays. C'est-à-dire quand tu as un niveau A, tu n'arrives pas à prendre, tu peux aller à un niveau B et un niveau C. Donc, ce qui veut dire qu'à tous ces niveaux-là, il faut renforcer les capacités. Autre chose qu'on dit, est-ce qu'il faut continuer à renforcer les capacités? Peut-être il faut agir sur la formation initiale. Comme ça, qu'elles soient sages-femmes, infirmiers, médecins ou chirurgiens, quand ils vont sortir de l'école, ils ont déjà les compétences par rapport à la prise en charge. D'après les dernières estimations, entre 600 000 et 1 million de cas sont en attente de traitement. Pour faire face à cette situation, le bureau régional de UNFPA Wikaro s'est doté de la première stratégie régionale de lutte contre la fistule obstétricale pour 2019-2030 et a organisé une table ronde virtuelle sur le thème « Partenariat renforcé et élargi ». Levier essentiel pour l'élimination de la fistule obstétricale le 23 mars 2021, en partenariat avec la première dame du Niger, Dr Lala Malika Issoufou. L'élimination de cette pathologie est un appel pour transformer le monde. Tout comme nous parlons de mettre fin à la polio, au VIH-Sida et tant d'autres formes de souffrance, nous devons nous engager à intensifier nos efforts pour éradiquer la fistule obstétricale une fois pour toutes. Aucune femme ne devrait endurer un tel problème de santé alors qu'il peut être évité et traité. Donc l'accès universel à la santé de la reproduction est un droit fondamental pour chaque individu. Mais tout ceci n'est qu'illusion si l'accès à la santé de la reproduction est toujours limité, surtout pour nos femmes. Et si toutes les causes sous-jacentes de la fistule obstétricale ne sont pas abordées et résolues. Cette table ronde a vu la participation en mode virtuel des premières dames de la Mauritanie, de la Sierra Leone, du Tchad, de la Centrafrique et des Comores. Tour à tour, elles ont chacune décrit la situation de la fistule obstétricale dans leurs pays respectifs et ont communiqué sur les stratégies mises en place pour lutter contre cette maladie. Dans la République du Tchad, chaque année, près de 250 à 750 cas de fistule ne sont pas pris en charge. Excellences, Mesdames les Premières Dames, chères sœurs, Mesdames et Messieurs les ministres, mon frère Madingue Ngom, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, chers leaders religieux, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, de 2012 à 2020, 2373 cas de fistules obstétricales ont été pris en charge, ce qui fait une moyenne de 286 cas par an. Les principaux problèmes enregistrés dans la prise en charge de la fistule obstétricale au Tchad, qui sont l'insuffisante fonctionnalité du programme national de lutte contre les fistules obstétricales, l'insuffisante subvention du Centre national de traitement des fistules du Tchad, qui n'a pas encore de statut au sein du système de santé, la non-fonctionnalité en routine des antennes provinciales, la non-implication de la plupart des chirurgiens formés
à peine 2 sur les 7 qui sont opérationnels dans les structures publiques. Le nombre de chirurgiens de fistules obstétricales disponibles dans le pays ne répond pas aux besoins escomptés de réparation de la fistule. Le mariage précoce des jeunes filles est l'une des causes incriminées dans la propagation de la fistule obstétricale. Ainsi, la première dame de la Sierra Leone a mené son plaidoyer dans ce sens pour couper le mal à la racine. In Sierra Leone, a lot of people will say there are different aspects. En Sierra Leone, la plupart des gens vont donner d'autres raisons pour lesquelles certaines contractent la fistule. En Afrique, nous avons un gros problème. Il nous faut de bonnes campagnes de sensibilisation et d'ailleurs, je suis contente que ma sœur Malika ait décidé de s'impliquer. Ainsi, nous allons tous nous concentrer sur la lutte contre les mariages précoces. Je félicite mon frère Mabingengam pour cette brillante idée. Le simple fait de savoir qu'il y a des agences avec lesquelles nous pouvons communiquer est en soi un soutien inconsidérable. La Mauritanie a développé un ensemble de stratégies pour lutter contre la fistule obstétricale depuis 2003. Malgré cela, chaque année, un nombre additionnel de 150 à 300 femmes viennent accroître le nombre de porteuses de fistules obstétricales. Depuis le lancement de la campagne en 2003, la Mauritanie a mis en place et développé plusieurs programmes et stratégies pour lutter contre la fistule obstétricale, tels que le programme national d'élimination de la fistule, l'adoption d'une fatwa pour les leaders religieux contre les mutilations génitales féminines, la création d'un centre régional d'excellence pour la formation des sages-femmes afin de renforcer la qualité de l'éducation et la promotion de la qualité des soins de santé, le renforcement de la gestion des opérations chirurgicales et l'offre de chirurgie de réparation pour 635 femmes victimes de fistules. L'introduction de la fistule obstétricale dans les maladies indigènes avec une prise en charge gratuite et une politique de réintégration des femmes déjà soignées dans le tissu socio-économique. Depuis 2003, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population et ses partenaires se sont engagés dans le cadre de la campagne pour l'élimination de la fistule obstétricale, durant laquelle environ 85 000 femmes et jeunes filles ont bénéficié d'un traitement réparateur. Cependant, les défis restent majeurs, notamment en matière de formation du personnel médical. Dans cette lutte contre la fistule obstétricale, le système des Nations Unies s'engage à accompagner les victimes afin qu'elles retrouvent leur dignité. Depuis 2018, le partenariat global et unique qui existe entre les Nations Unies et l'Union européenne a permis d'accompagner plus de 20 pays à éliminer toute forme de violence faites aux femmes et aux filles, avec un accent particulier sur leurs conséquences, parmi lesquelles la fistule obstétricale. Il s'agit de l'initiative Spotlight, qui vise à ne laisser personne, aucune fille, aucune femme, pour compte. Je suis heureuse de pouvoir compter sur la présence et la mobilisation de partenaires engagés à succès dans la lutte pour l'élimination de la fistule obstétricale. Les camps de réparation de fistules sont une opportunité pour les victimes de retrouver une dignité et une vie normale. Présidente de la fondation Tatali Yali, qui signifie bien-être de la famille dans une des langues nationales du Niger, la première dame s'active dans la réhabilitation et la réinsertion des fistuleuses.